Le Padre Pio vous apprend la méditation. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Et bien voilà aujourd'hui un petit entretien sur la méditation à travers les yeux du Padre Pio. Des conseils très judicieux, très précis, très utiles. Et donc je vous rappelle, vous les premiers visiteurs de notre programme, que vous avez dans la description de ce programme, de cette vidéo, un petit peu plus bas, un rectangle rouge s'abonner, cliquez dessus, apparaît une clochette, cliquez dessus aussi et vous serez tenu au courant des prochaines actualisations de notre programme. Pour tous les autres, pour vous qui regardez de temps en temps notre programme, eh bien, qui le regardez tous les jours, j'espère que vous aimez le Padre Pio, eh bien, vous avez un peu plus bas, dans la description de la vidéo, un lien qui figure en bleu sur les saintpadrepio.fr, et là vous trouvez plusieurs choses, la possibilité de laisser une page, votre empreinte sur une page, qui vous permettra de bénéficier des intentions, des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la messe qui sera célébrée le vendredi qui suivra. Et puis, vous pouvez également rendre visite à la page spécifique des protégés du Padre Pio. Et enfin, vous avez les diverses vidéos, celles que vous avez déjà vues, celles que vous n'avez pas encore regardées. Donc voilà, notre thème d'aujourd'hui a un rapport très étroit avec l'apostolat que nous pourrons faire en faveur du Padre Pio. Oui, parce que si nous sommes des amis du Padre Pio, il est évident que nous allons avoir à cœur de méditer sur quoi d'ailleurs? Eh bien voilà, c'est le conseil que donne le Padre Pio, vous allez voir. En premier lieu, prépare le thème de ta méditation, dit-il à sa fille spirituelle Maria Gargani. Un livre n'est pas nécessaire pour cela. Chaque vérité de notre religion peut être un bon sujet. Généralement, la vie, la passion et la mort de Jésus doivent être méditées. Donc c'est en priorité la vie, la passion et la mort de notre Seigneur. Demande à Dieu, d'abord, la grâce de faire une bonne méditation qui soit fructueuse. Recommande-toi donc à la très sainte Vierge pour qu'elle t'aide à faire une bonne méditation et te garde éloigné de toute distraction ou tentation. Donc là, on voit le côté méthode. Le côté méthode, c'est préparer la méditation avant, préparer le thème. Pas nécessairement avec un livre, mais toute vérité de notre religion est bonne pour cela. Et en priorité, la vie, la passion, la mort de notre Seigneur. Bon, deuxième aspect de la méthode, il faut demander à Dieu la grâce de faire une bonne méditation, qui soit fructueuse, parce que par nous-mêmes, malheureusement, nous ne sommes pas capables de cela. Mais c'est heureux aussi, parce que nous nous recommandons à la Sainte Vierge, nous nous mettons dans ses mains, et dépendre entièrement de la Sainte Vierge, c'est exactement ça que notre Seigneur Jésus-Christ veut de nous. Donc, on se met dans ses mains pour qu'elle nous aide à faire une bonne méditation, qu'elle nous garde éloignés de toute distraction ou toute tentation, parce que c'est la vérité, le démon est partout où il le veut, et donc il peut venir embêter notre méditation. Voilà. Ensuite, une fois prises ces précautions, commence la méditation en pensant à chaque détail du sujet. Donc ça, c'est le corps de la méditation. On balaye les divers détails
et on y reste le temps que l'appétence nous y conduit. Après avoir médité sur cela, prends tes résolutions. Considère les défauts qui sont la cause de beaucoup d'imperfections et de péchés. Prends la résolution de travailler une vertu et n'arrête que lorsqu'il y aura vaincu les obstacles qui s'y opposent. Là aussi, ce sont des conseils de méthode. On ne va pas courir plusieurs lièvres à la fois. Qui trop embrasse, mal étreint, vous connaissez le dicton. Donc, on prend, à propos d'un sujet qui varie tous les jours, la méditation, on s'attache à une vertu, et cette vertu, on la poursuit. Et quand on aura écarté les obstacles qui s'opposent à cette vertu, à ce moment-là, nous pourrons prendre une autre vertu. Voilà. Cela confirme ce que saint Ignace disait. Saint Ignace disait à ses prêtres qui, vous savez, les jésuites faisaient, je ne sais pas s'ils continuent, mais au moins autrefois, 1 mois de méditation par an. Et saint Ignace recommandait la chose suivante: si vous vainquez un vice, un défaut par an, en quelques années, très rapide, vous êtes un saint. C'est intéressant. C'est une question de méthode, là encore. Après, demande enfin à Dieu les grâces et aides dont tu as besoin. Ensuite, recommande à Dieu tous les hommes en général et en particulier. Prie pour le rétablissement du royaume de Dieu, la propagation de la foi et l'exaltation et le triomphe de notre Sainte Mère, l'Église. Prie pour les vivants et les morts, les infidèles et les hérétiques, et pour la conversion des pécheurs. Ensuite, offre ta méditation et ta prière, ainsi que tout ton être, pour toutes les personnes qui te concernent en quelque chose. Les personnes auxquelles on pense, les personnes auxquelles on est attaché, les personnes qui ont demandé des prières. Et cela à travers les mains de la très sainte Vierge Marie, de ton ange gardien, de saint Joseph, etc. Et enfin, examine rapidement comment a été ta méditation et demande pardon si elle a été ratée en quelque chose. Et pas moins d'une demi-heure. Évidemment, nous sommes des laïcs dans le monde, et chacun saura le temps qu'il peut y consacrer. Mais enfin, pour sa fille spirituelle qui était là, pas moins d'une demi-heure. Cela peut être fait le matin pour se préparer à la bataille, et le soir pour purifier l'âme de tout attachement mondain qui ait pu se produire durant la journée. Voilà un programme extrêmement bien fait, parce qu'il correspond totalement à ce que disent les saints, saint Ignace en particulier, mais saint Alphonse Marie de Liguori, etc. Et c'est une chose très jolie d'avoir suivi le Padre Pio sur ce chemin de la méditation, parce que vous comprenez que si on applique les conseils du Padre Pio de cette façon, petit à petit, cela transforme quelqu'un. Et nous désirons être transformés. Pourquoi ? D'abord parce que la santé spirituelle de notre âme nous importe, et puis deuxièmement, en nous transformant, nous pouvons transformer les autres. Nous pourrons être un instrument. En fait, ce n'est pas nous qui transformons les autres, vous le savez très bien. Personne n'est capable. Par contre, la grâce de Dieu, oui. Et elle passe à travers des hommes. C'est ce que vous avez vu à la messe, où le servant de messe verse le vin dans le calice au moment de l'offertoire, ce vin qui va être transformé par les paroles de la consécration du prêtre en sang du Christ. Et après, il verse une goutte d'eau. Cette goutte d'eau représente la participation des hommes. Chaque homme est appelé, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, à
donner sa participation au rachat de l'humanité. Notre-Dame est co-rédemptrice, mais il y a des hommes qui sont un peu plus proches de cet aspect que d'autres. Ils souffrent pour leur ordre. Par exemple, quand il y a un fondateur d'ordre, c'est pas seulement fonder un ordre, non, oh là là, c'est tout le tralala qui suit. Vous rappelez-vous que Saint Benoît a été victime de tentatives d'assassinat, d'empoisonnement de la part des moines bénédictins qu'il avait rassemblés. À la fin, c'est ça qui s'est passé, et il a été expulsé, il est parti, il a quitté ce... C'est pour vous dire à quel point les choses parfois sont tristes. Donc, fonder un ordre, c'est souffrir pour l'ordre. C'est ce qui s'est passé avec Saint Benoît, c'est ce qui s'est passé, je le pense, à propos de tous les ordres. Donc, on a là les conseils du Padre Pio pour nous approcher de Dieu et être finalement transformés et devenir des petits instruments, modestes, mais petits instruments dans les mains du bon Dieu. Notre participation, elle est représentée à la messe par cette goutte d'eau que le servant de messe rajoute dans le calice, juste une goutte, mais elle représente la participation des hommes à la rédemption. Donc, voilà, si vous trouvez que ces conseils sont bons, et à mon avis, ils sont excellents, excellents. Donc, même si on ne fait pas cela tous les jours, eh bien, on peut tendre à cela tout de même. Chacun sait qu'est-ce qu'il peut faire. Mais vous voyez que combien d'hommes seraient plus proches du bon Dieu s'ils appliquaient ces méthodes du Padre Pio. Donc, je vous propose qu'on fasse une entente. Vous participez à cet apostolat comme moi. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Sortez un peu de votre tranquillité. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, parlez-en. Essayez de faire quelque chose de plus, un pas de plus pour le Padre Pio et la diffusion de son apostolat. Et vous serez content, il vous aidera plus encore, cela modifiera l'économie de la grâce avec vous. Vous allez voir, vous serez content. Alors, partagez. Ensuite, eh bien, mettez votre like à cette vidéo. Ensuite, eh bien, allez dans la description de la vidéo. Abonnez-vous si vous ne êtes pas encore abonné. Et puis, actionnez la clochette. La clochette dont je vous ai parlé, actionnez-la. Elle apparaît quand vous vous abonnez. Aussitôt, faites-le. Et puis, cela vous permettra d'être au courant des nouveautés de notre programme. Enfin, sur le bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien en bleu. C'est notre site, saintpadrepio.fr, et là vous trouverez les vidéos, celles que vous avez déjà vues, celles que vous pourrez découvrir. Ensuite, vous aurez une page où vous pouvez vous inscrire pour être versé instantanément dans les intentions de la messe qui sera célébrée pour les amis de notre programme par un prêtre le vendredi qui suit votre inscription. Et puis, alors ça c'est gratuit, vous pouvez là bénéficier d'un clic de mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ acquis par la messe, qui est le renouvellement non sanglant de son sacrifice sanglant. Renouvellement non sanglant de son sacrifice bel et bien sanglant sur la croix. Donc, je vous y engage. Et puis, vous pouvez également aller rendre visite à notre page du programme du groupe des protégés du Padre Pio. Et si vous le regardez attentivement, vous verrez qu'on peut toujours faire quelque chose de plus pour le Padre Pio. Eh bien, dans ces intentions, dans ces bonnes résolutions de méditation à la suite du Padre Pio, je vous quitte en vous disant à très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e